Oh là là, dernier jour de la semaine et nous sommes encore avec vous. Vous le savez, du lundi au vendredi, 17h50, top pile. On se passe un très bon moment et on vous apporte beaucoup de bonheur. On l'espère en tout cas, c'est notre objectif. On espère aussi que vous êtes de plus en plus nombreux. Non, on espère que de plus en plus, vous êtes nombreux sur notre page. C'est vrai, on a dit qu'à la fin de la saison, on voulait atteindre les 50 000. On est encore à 45. On va y arriver. J'espère qu'on va y arriver parce que la saison, elle se termine bientôt. Donc, je pense qu'on va lancer une campagne et un challenge pour atteindre. Oui, on va lancer ça. On va lancer ça la semaine prochaine pour atteindre les 50 000 avant la fin de la saison. Voilà. Et surtout, il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura pas mal de choses pour nous permettre de terminer en beauté. Voilà, ça va être, en tout cas, c'est une année exceptionnelle. La saison dernière s'est terminée avec une grande fête et cette saison, ça sera une toute petite pour la fin de la saison. Sur notre plateau, on va accorder quelques faveurs à nos followers. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page, abonnez-vous surtout. Et vous avez la possibilité de regarder en replay nos émissions sur la chaîne YouTube de Canal 2 International. N'hésitez pas à y faire un tour pour voir ce qu'ont dit nos invités, mais pas seulement. Il y a des moments assez chauds sur le plateau. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. On est aujourd'hui comme un vendredi, n'est-ce pas? Et comme justement j'ai un tout petit peu de temps, j'admire la beauté des hommes qui font partie de notre équipe. Ouh là là voilà, là on va voir Joe, on va voir Chlorel. Ils sont magnifiquement beaux aujourd'hui, je trouve, et propres. Et enfin bref, demain très afro, tous les deux. Voilà. C'est bien d'avoir des... c'est ça. Des exemples comme cela de temps en temps. Voilà, bon, pour Dieu, c'est tous les jours. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a recommandé ça, d'essayer d'être coiffé comme un rat 2 semaines et de me couper les cheveux et tout le monde. Non, on voit que tu es passé chez le coiffeur. Non, mais tout de suite, ça se voit. Tu es beau. Oui, parce que d'habitude, je me rase complètement. Ma grand-mère m'a dit non, coupe-toi les cheveux. C'est-à-dire que tu coupes, tu arranges. Voilà, sans raser. Moi aussi, j'aime pas. Oui, c'est mieux, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime pas les gens qui se rasent, j'aime les gens qui sont coupés près. Ouais, c'est bien. Et voilà, et donc on verra les vêtements de Chlorel. Je profite juste rapidement pour dire donc un grand bonsoir à ceux qui sont du côté du Maroc. Oui. Voilà, le Maroc qui, dans ses hommes illustres, a compté donc Mehdi Ben Barka, qui était donc un des chantres du socialisme et du panafricanisme. Il est né en 1920, figurez-vous, mais il a disparu, il a été enlevé à Paris en 1965. Oui. On n'a jamais retrouvé son corps, mais voilà, on fait une petite éloge quand même à tout ce qu'il aura apporté à l'Afrique. Et un grand bonjour du côté de ceux qui sont au Maroc. Maroc, voilà, bien des choses à vous au Maroc. Chlorel et... tu n'as pas dit bonsoir. Hello. Ah non, mais je veux dire... Oui, mais il avait déjà parlé, oui. C'est moi qui ai mis le désordre. Un bonsoir particulier. Donc tu parlais sans dire hello. Oui, hello. Il faut que je dise ça à Nina Moguewa. Nina et sa fille Angela Gabriel, que j'ai pas vue. Elle nous regarde de l'autre côté. C'est d'anniversaire. Un gros bisou. Nina, n'oublie pas la clé. Voilà, j'ai passé le message. La clé USB. Voilà. C'est passé. Chlorel, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir surtout à vous, très chers messieurs et dames, vous qui avez décidé notamment de nous regarder ce soir. Ça ne peut que nous faire plaisir. Et tout à l'heure, quand Georges disait qu'à bientôt la fin de la saison, et moi j'ai hâte également de vivre cette fête-là, qu'elle soit grande ou petite, parce que ce sera ma première fois de vivre effectivement la fin des saisons. Ah oui, c'est vrai, c'est en année de baptême. Oui, c'est bon. Permettez-moi de souhaiter Happy Birthday à une de nos téléspectatrices. Elle regarde l'émission quelquefois quand elle a la possibilité. Elle est du côté d'Hambourg. Elle, c'est Soflane Blandine Kenyé. Soflane Blandine Kenyé. Elle a bien le nom bonsoir. complet de Soflane. Ah bon? Soflane Kenyé. Oui. Il n'y a que Blandine qui fait la différence. Parce que quand il est complet, il y a Blandine aussi. Elle a quel âge? C'est Soflane Blandine Kenyé. Elle a quel âge à peu près? Je pense 27 ans. Ah mais non, donc c'est pas inspiré de Soflane, c'est une coïncidence? Pas du tout, c'est une coïncidence. Exceptionnelle. Voilà, joyeux anniversaire Soflane Blandine Kenyé. Si on ne met pas tout ça, tout le monde va penser que c'est notre Soflane ici. Voilà, joyeux anniversaire. DJ Eto en place encore une fois ce soir. Et
voilà, de retour sur ce plateau. Oh, le thème de ce soir, vous allez l'aimer si vous ne l'avez pas encore lu sur notre page. Dans quel cas décideriez-vous de laisser votre conjoint ou votre conjointe accéder librement à votre téléphone? Dans quel cas décideriez-vous de laisser votre conjoint ou votre conjointe accéder librement à votre téléphone? Aïe, aïe, aïe. Si vous avez naturellement une réponse à cette question, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, postez votre réponse et peut-être qu'elle sera lue ici avec nous. Dans tous les cas, on partage tout ensemble. On va en discuter tout à l'heure. Chlorel était sur le terrain, lui aussi. Ouais. Il a pas mal d'informations pour nous. Mais avant, place à l'actu. À tout de suite. L'artiste Douleur donc a fait un super témoignage. C'était certainement à l'occasion d'un recueillement autour du décès de l'artiste Axel Mouna. Le programme, ce sera la semaine prochaine, en tout cas les obsèques, le programme des obsèques de l'artiste Axel Mouna. Mais Douleur n'est pas resté muet, il a voulu dire un mot. On va écouter un extrait. Merci. Je me présente, je m'appelle Douala Alexandre, mais connu sous le nom de Douleur l'artiste. C'est une grande surprise pour moi pour parler de mon collègue, mon frère, et surtout mon frère aîné. Nous allons rejoindre 3 minutes pour retrouver nos ancêtres. Si je le dis, c'est parce que vous avez tellement parlé en français, mais comme ils sont avec nous ici, ils aimeraient bien écouter et accompagner notre frère Namboa. Msangobe Namnyo. Ate abuna nyangwam. Wenge yede bunya bundene. Nde bunya bundene ba ndutu. Pas tout, en fait c'est quand même, ça tient sur 3 minutes environ, presque 5 même, voilà, donc c'est un extrait juste pour vous dire que c'est déjà sur les plateformes, donc tout le monde peut s'y rendre pour écouter véritablement ce que Douleur a voulu dire à l'occasion de cette messe. Hein, à l'endroit de l'artiste Axel Mouna, parti il y a déjà quelques semaines. Le programme, on vous l'a dit, le programme des obsèques, c'est la semaine prochaine. Donc ça va être une semaine assez douloureuse pour les artistes et douloureuse pour les mélomanes, parce que nous perdons quand même quelqu'un qui fait partie de la grande histoire de la musique camerounaise. Et puis, heureusement que la musique, elle reste et qu'elle inspire d'autres, parce que c'est un peu ça, c'est ça la magie qu'il y a dans l'artistique, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas vraiment puisqu'on laisse un héritage aux autres. Et parlant de ces autres, je pense qu'ils en profitent un peu tous les jours, un peu comme Loco, qui lui, malgré le fait qu'il fait partie de la musique urbaine, n'oublie jamais de tirer un tout petit peu son essai-ouais avec lui. Et hier, c'était une belle occasion. On sait que c'est aujourd'hui qu'a vu le jour l'album Cloud9. Il faut même que je le sorte de mon sac. Je le sors, vous me permettez pendant ce temps entretenez. Voilà, je vais le sortir. Ce sont des images de la listening party. Oui. Loco a rencontré un public qui a été sélectionné pour être les premières personnes à avoir écouté l'album et surtout les chansons de l'album, mais également des commentaires qu'il y a autour du processus de création de chacune de ces chansons. Voilà. Bon, moi, j'en retiens que Loco est particulièrement fier d'avoir créé cet album-là, entouré des meilleures personnes, et il voudrait, hein, avec le temps, pourquoi pas partir de cet album, être compté parmi des artistes qui comptent. Dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il veut naturellement toucher le monde. Et il pense qu'il est assez mûr pour ça. Et en tout cas, moi, je le pense aussi. Et cet album permet de voir toute la maturité voilà, qu'il dégage. Il a partagé ce moment. Et j'ai aimé le côté acoustique, puisque c'est aussi un de ses challenges, un de ses défis. Vous le savez, la musique urbaine est rarement accompagnée en live. Et là, lui, voilà, il a relevé le défi. Et là, vous allez voir, donc c'est pas une batterie comme les autres, c'est juste un petit tam-tam, mais avec le pied de la batterie, vous imaginez. Et de l'autre côté, on a une guitare. Et juste comme ça, ça fait vraiment une bonne formation pour voyager. Déjà, mais Universal, là, a été impressionné par cette possibilité.
et a décidé que pour la promotion à Abidjan, la promotion de l'album, eh bien, ce serait cette formation qui partira, alors qu'au début, ça devait être que Loco tout seul. Donc c'est pour vous dire ces petites choses qu'on apporte autour de son art et qui... découvrir le spectacle en même temps que nous. Oui, une manière de parler pour dire qu'il ne savait pas que ça allait être à ses auditeurs, voilà, que ça allait convaincre. Voilà. C'est pas évident, hein, voilà, dans tous les cas. Il a montré durant cette soirée à ses mélomanes, à ses fans, parce que sa fanbase qui était plus là, hein, la salle était pleine, mais c'était la fanbase. Et la fanbase, elle est là pour aussi transmettre aux autres. Donc je pense qu'à la sortie de la salle hier, beaucoup sont allés voir leurs amis et leur dire vraiment Cloud9 c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous le dire, oui c'est exceptionnel. Vous avez là l'album, donc 9 titres. Il y a une dédicace juste après le spectacle. Il y a une dédicace juste après le spectacle, donc 9 titres avec en bonus un de Singila. Voilà. Et puis on va laisser Loco qui continue, qui va faire une grande tournée européenne d'ici quelques semaines pour retrouver Petit Joe, l'enfant des rues. Voilà. Ouais, Petit Joe, l'enfant des rues. C'est ce film-là qu'ont déjà vu la plupart des personnes de Douala il y a une semaine. Donc vous pouvez le voir à Yaoundé cette fois-ci, 24 et 31 juillet. Ce long métrage de Daniel Kamoua avec à la musique notre cher Armand Billac. C'est lui qui a fait toutes les musiques du film. Et ce film est tiré du livre d'Evelyne Poundingole, actuellement au programme des classes de 3e. Donc n'hésitez pas à y accompagner votre enfant de 3e, peut-être qu'il comprendra encore mieux l'œuvre en regardant le film, les 24 et 31 juillet, 18h, à l'IFC de Yaoundé. Et puis... Non, Douala, c'est déjà fait. C'est passé la semaine dernière. Le one-to-one est de retour. Depuis, ça se dit, la rumeur le dit, on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est clair que c'est prêt. Le one-to-one revient, ce duo magnifique qui faisait des sketchs, peut-être certains diront pas si exceptionnels que ça, mais qui ont touché exceptionnellement les personnes. Sincèrement, ça a marqué vraiment les esprits. Et c'était quelque chose de novateur parce que c'était pas encore fait jusque-là. De cette manière-là, pas du tout, avec un laisser-aller dans le langage, dans tout, une liberté énorme, et tout le monde se retrouvait à travers eux. Donc je parle de Fingon et de Tani Condom, donc qui vont revenir, et voilà, on peut écouter un extrait d'un des épisodes, les débuts de la télévision et surtout les débuts de Canal 2. Non, ne m'accuse pas. Ne commence pas. Tourne-toi voir. Il y a quoi? Tourne-toi voir. Oh, place-toi comme ça. Merde! C'est quoi? Merde! Mais que quoi? Viens. Viens. Oh, ne me force pas, j'ai un problème avec toi. Hein? Tu as acheté ça où? Quoi? Je n'ai pas choisi sur ta place. Et ça sent mal mauvais. Quand tu nous as amené, va te tuer aujourd'hui. Tu me mets au carrefour, tout ça. Tu l'as. Tu me mets au carrefour. Tu me connais. Attends. Moyen de partout, sauvage. Ne bougez pas. Ma dernière vainqueur est sur le genou. Tête contre le sol. Ouais, mon gars. Ouais. Tête contre le sol, il vit là dedans. Ouais. Quel bâtard. Ouais, baloc. Ouais, tout venez braquer. Faut une je me tire si bien. Toutes tes mains, tu mets si je me tire. Tu fais ta tête. 5 garçons. Voilà, tu fais. Non, pas ça. Enlève-toi. Non. Tant j'ai l'épilepsie, je n'aime pas l'eau. Je n'aime pas l'épilepsie, tant. Je n'aime pas l'eau. C'est qu'on a fini dans l'eau. Aïe. Tant j'ai l'épilepsie. Tu as rêvé qu'on a fini dans l'eau. Vous marquez ça. Tout ce que je veux, moi je ne suis pas fixé, encore vraiment fixé. Parce que le type, il nous paye vraiment combien? Il a dit qu'il me donnait 103 000. Et à toi, 101 000. Mais Fingon, tu peux transférer le 800, c'est pourquoi faire? Pour un petit crédit 800, tu fouilles comme si nous sommes Al-Qaïda. Parce que pas fait ça, Fingon. Malhonnête, remettez mon argent. Je dis que je veux voir le patron, je suis sa petite soeur. C'est pour des tintin comme ça que tu m'as fait venir ici? La mère, nous ne sommes pas venus ici là créer un problème de famille. Hein. Tu fais le transfert de 2 millions, pas plus. C'est le petit là qui a la maison aussi. C'est lui? Non, ça c'est les femmes là. Je peux pas travailler ici, je peux pas. Arrête ça. Excusez-moi, j'aimerais rencontrer votre patron s'il vous plaît. Quel charpentier? Oh, la vie ou la vie.
Sortez, on vous demande de sortir. Je vais vous amener chez mon grand cousin, Général Becker, en Italie. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Africa avec la vie. Mais tu venais chanter les trucs des gens ici, c'est quoi? Au lieu de nous dire que c'est toi le DJ qui doit venir animer, la fête c'est dans 4 mois, c'est pas maintenant. Vous savez quoi? Lavez-vous suffisamment. Parce que ce sera la dernière fois que vous lavez. One arrive bientôt et voilà, donc c'était un défi parce que partir de 2003-2004 pour maintenant, vous avez vu avec les images, on voit bien l'évolution extraordinaire. Bon voilà, donc on espère que vous allez aimer. Et puis Toto Guillaume est en spectacle ce soir à l'IFC de Douala. Nos caméras ont capté quelques images, voilà, de la balance, comment ça se prépare. C'est tout à l'heure, hein, dans à peu près 1h30. Voilà, donc... C'est voilà. Et puis le coup de cœur de la semaine, elle s'appelle Sandrine Nanga, elle chante pour les Ma. Ouais, le titre c'est Ma, c'est comme ça qu'on appelle les mamans. Donc comme Ma. on appelle en fait, ouais, donc pour toutes les mamans, encore une fois, c'est le dernier jour, hein, vendredi, de notre coup de cœur. On va savourer, voilà, avant de retrouver un nouveau coup de cœur la semaine prochaine. Voilà, Sandrine Nanga, Ma, la version remix. Nanga, Ma, c'est le titre. Quel délice. Donc, continuez de savourer ce titre. La musique, vous le savez, c'est sans modération. Hein, donc, voilà, on peut se le permettre. On va recevoir notre invité dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Quand il ne voit pas l'invité en face, ça ne va pas. Et oui, voilà. ça me stresse. C'est pour ça que, stressant, au lieu de pleurer, je suis en train de rigoler. Ils veulent on va voir. notre invité en Belgique. Mais faites-le entrer, ils veulent voir. Après le jingle. Après le jingle, d'accord. Voilà, Joe dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est bien d'avoir l'invité sur le plateau pendant qu'on est en train de l'annoncer. Ben oui, en fait, toi, tu fonctionnes fonctionnes avec ça, des... c'est comme ça. Il a des codes, il a des trucs. Absolument. Il ne va pas parler de quelqu'un sans qu'il soit là. C'est comme ça. Bon, en attendant que l'invité arrive, ce serait bien de saluer les auteurs. Paulin Swanchon qui a assisté le Augustin Ekandé, mais financé par le Fonds d'investissement culturel de Eric Fotso, Joseph Fotso, de son producteur, qui lui est également un producteur, Emmanuel Chatué, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est, si je ne me trompe pas, la hiérarchie suprême. Madame Colette Chatué. Encore, on te donne un autre jingle. Hein. Oui, pourquoi pas. D'accord. Un jingle. Pour vous emmerder davantage, je vais recommencer par dire que nous allons introduire notre invité avec les textes rédigés par Paulin Swanchon, assisté de Augustin Ekandé, et notre très cher producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, on reçoit Soukous Makoul. Je ne savais pas jusque-là. C'est écrit chanteur. Ah, Soukous Makoul. Mais tu sais, le vendredi, nous sommes le vendredi, c'est le 31 mai. Fin de semaine, fin de mois, je suis fatigué. Donc on va commencer par des blagues de bas niveau, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis soukous makoul, tu peux dire makous soukoul, ou tu peux dire couscous makoul, ou tu peux dire soukoup makoul. Ça c'est en hommage, ouais, la soucoupe, en hommage à votre légèreté sur les plateaux. Mais on peut également dire makossa makoul. Oui, voilà. On peut aussi dire couscous. Oui, couscous. Ça, c'est en hommage à ce que vous représentez pour la musique africaine.
africaine et camerounaise en particulier. Soukous Makoul, vous appelez à l'état civil Makoul Pierre, et comme on le dit souvent dans l'évangile, Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, on a bâti ce qu'on voit là. Parce que Soukous Makoul, vous êtes une force de la nature. On vous appelle le casseur de barrières culturelles, avec quand même un peu plus de 200 kg. Vous devez casser beaucoup de choses. Le seul blanc connu et reconnu pour chanter et danser sur les rythmes chauds du continent africain. Et puis, voilà. Et puis, tu es le plus camerounais des Libanais. Et l'inverse marche aussi, parce que tu es aussi le plus libanais des Camerounais. Parce que nous, on aime le Liban. Alors, tu es de descendance libanaise parce que grand-père et papa étaient là depuis quelque chose qui va chercher dans les années 40. Tu es de descendance libanaise, mais tu es très fortement de culture camerounaise. Parce que tu sais dire 2-3 trucs en Bassa, en Douala, en Ewondo, en Boulou, en Canfranglais. Tu parles comme nous autres. Tu as tout bien. Donc tu as presque tout connu. Tu es né au Cameroun, tu as presque tout connu aussi ici. Le foot, les filles, la musique, et c'est réducteur de dire que tu es seulement camerounais parce que tu es passé par le Congo, tu es aussi passé par la Côte d'Ivoire. Et on ne sait pas, et toi, quand on te demande, tu ne sais pas toujours où est-ce que et comment ça a commencé la musique. Mais tu sais que tu es passé entre les mains de Nanar, tu es passé entre les mains de Defao, tu es passé entre les mains de Mewé avant de t'investir dans ta discographie qui est riche d'un peu plus de 9 albums. Si on fait la liste, il y a Mimi, j'ai mal au dos, il y a Mimi, j'ai mal au dos, il y a Armageddon. Ah oui, il y a Armageddon. Je note quand je m'en souviens. J'ai mal au dos. Il y a Armageddon. Il y a Circule Vibration. Il y a Force Tranquille. Il y a Sida. Il y a Munasawa. Il y a Silence. Il y a Memodo. Mais on travaille les textes, attention. Il y a Authenticité qui arrive après 4 années d'absence. Soukous Makoul, tu n'as pas qu'impacté le quotidien des Camerounais avec la musique. Tu es quand même bien dans les affaires. Il faut le dire. Oui, tu es bien dans les affaires. Le tout premier Fnac Live que j'ai vécu, avec 22 artistes sur le plateau, sans moi comme présentateur, je m'en suis plaint, mais je ne savais pas qui voir pour ça, je m'en suis plaint, mais c'était Soukous Makoul. Commercial exceptionnel, on peut citer encore, on peut le dire. Je viens de le faire, tant pis pour moi, c'est déjà fait. Parce que Mme Guézou va me faire lundi, mais je l'ai fait. Elle va te tuer. Après avoir vécu plus de 40 ans au Cameroun, après avoir fait plein de choses avec les Camerounais et les Camerounaises et tout ça, tu le dis toujours, Soukous Makoul, tu as reçu officiellement ton certificat de nationalité lors de la 10e édition des Canal d'Or, lorsque tu reçois le prix spécial à cette édition. Tu es peut-être marié dans la vraie vie, célibataire sur scène, mais vraiment tu t'es senti pleinement camerounais lorsque tu as reçu ce prix spécial. Donc on va dire bonsoir au producteur du producteur, Madame Colette Chatier, et à vous, bienvenue Soukous Makoul. Voilà, Soukous Makoul est notre invité ce soir. Et avec nous oh là 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 là, on l'appelle Soukous Makoul. Bonsoir Soukous. Bonsoir. Oh, ça fait longtemps Soukous. C'est vrai qu'on recule pour mieux sauter. Ah, c'est bien dit. Nous, on a toujours une question ici. C'est comment? On est là. Ah, voilà. Il n'est pas tombé dans le panneau quand même. On le savait ça. J'en connais un qui tombe tout le temps. Ah bon, il est pas loin de moi à ma gauche. Chaque fois que je l'attrape en route quelque part. Ah oui, mais c'est pas vrai, Joe. Non, mais je pense à tout sauf à ça. Oh là là. Et je lui sors ça, je lui sors la vanne. C'est comment? Ça va, oui, bon. Non, mais pour raconter, quand on était au téléphone dans la journée, il me disait, c'est comment? Je l'ai repris 3 fois. Mais je t'écoute. C'est comment? Il faut parler. Je le reprends, c'est comment? Il ne comprenait pas, il était ailleurs, quoi. Alors, Joe, tu as toujours la première, c'est ça? Tu réclames toujours la première. Toujours la première question. Et de tradition, quand j'ai la première question, je fais un truc incroyable. Je savoure. Il est terrible. Je savoure, c'est ce que Lydia dit. Il savoure comme il a la première. D'accord, il prend tout son temps. Moi, je m'accroche parce qu'il a dit que c'est incroyable. Mais je lui ai dit que bientôt, il n'aura plus la première à force. Mais c'est quand même extraordinaire de t'avoir sur le plateau et d'avoir la première question. Tu vois? Donc, la première question, c'est quelles sont tes impressions, vu que moi, je te pose la première question? Quelles sont mes impressions, vu que toi, non, pas dans son jeu, tu me poses la première question? Non, c'est pas une question. Mais je peux lui répondre. Ah. Non. Alors, tu es originaire du Liban. Ça prouve que tu es une bonne maman, parce que ce que Joyce te permet, te gâte beaucoup. Voilà, il te donne la première question. Ça c'est vrai aussi. Ça aussi, ça marche comme réponse. Donc, la première question, c'est, tu es originaire du Liban. Juste. Tu es né et tu as grandi au Cameroun. D'accord.
Quel souvenir se gâte ton enfance? Originaire du Liban, né, grandi au Cameroun, quel souvenir je garde de mon enfance? Je garde de mon enfance le plus beau des souvenirs, ça veut dire celui qui m'a forgé. Je suis sûr que j'aurais grandi au Liban ou ailleurs, je n'aurais pas été le Soukous Makoul que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de grandir au Cameroun, à Yaoundé, dans un quartier le plus chaud qu'on appelait Lonkak. Lonkak, ah oui. Donc, du coup, c'est le plus beau souvenir, ça a fait de moi... Comment tu étais enfant à Lonkak? Comment tu vivais ton enfance, ton adolescence? Qu'est-ce qui était... Nous, on est très curieux. Hein. C'est vrai que quand on te voit, on dit oui, mon ami, mais c'est vrai qu'on a des petites curiosités comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu en jeune, c'est difficile des fois à bien cerner comment tu vivais avec les autres à Lonkak, par exemple. Ben, je profite pour embrasser ma mère, mes parents, parce à travers ma mère... faisait tout le boulot à ma place en fait, parce qu'elle avait tous les enfants des voisins, elle avait adopté tout le monde, si vous voulez. Donc du coup, on savait qu'à 18 h, il y a le cake de maman on disait chez Pierrot à l'époque. Ah oui, c'est comme ça. Chez Pierrot. D'accord. Bon, il y a le cake chez maman. Donc on sait que le soir, papa vient avec les DVD des nouveaux films qu'il a pris au vidéoclub. Oui. Donc du coup, à l'époque, on était les rares à avoir la machine à popcorn. Donc, du coup, carrément, la machine à la maison. Oui, à la maison. Donc du coup, tout le monde savait que le soir, c'est ciné popcorn. Donc, les enfants, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas sincères, les voisins, les amis, mais il valait mieux être la vie de Pierrot pour être... Et mieux, valait mieux être la copine de Pierrot. Oh là là, non, c'était aussi une question, non? Valait mieux être la copine de Pierrot. Heureusement que j'ai pu avoir des copines, sinon mon père allait s'inquiéter. Voilà. Je trouve que je fonctionnais bien. Donc, juste pour nous dire que tu as une enfance comme tout le monde. Comme tout le monde, normal. Voilà, J'ai découvert la vie comme tout Camerounais. Voilà. J'ai découvert les meilleurs plats. Je mangeais le caramel à 25, les beignets sucrés. Voilà. Le dimanche à l'église, on guettait. Papa nous donnait l'argent pour mettre dans le panier. Nous, on guettait le Mami Makala qui faisait le soir. Ça, oui. Exactement, le maquereau à 18 h voilà. avec le BHB. Voilà, donc il est passé par tout ça. Hein, voilà. La béninoise du coin qui faisait la bouillie avec parfum d'ananas et tout ça. Voilà, donc voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Camerounais, quoi, Camerounais, carrément. Camerounais en réalité. Alors avec un peu de recul, mais surtout de sincérité, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mais tiens, tu te sens comme un étranger? Au Cameroun, est-ce que depuis... une seule fois. Oula. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti étranger? Étranger, oui. Sincèrement, non. Pas à mon souvenir. Pas à mon souvenir, non. Non, pas du tout. Donc vraiment un Camerounais. Alors je vais te faire rigoler. C'est quand je vais dans la fête des Libanais que je me sens étranger. Ah oui. J'arrive, ils ont parfois des plats que tu sais. Toi, tu manges camerounais, quoi. Je tire le sel et dis donc, pas une sauce gombo quelque part. C'est quoi vos macali là? Waouh, à ce point. Voilà, mais en fait, tu as vraiment un fait pour la musique congolaise. En fait, en tout cas, c'est dans ça que tu t'illustres le plus. Pourtant, tu as toujours été au Cameroun. Alors, comment ça s'explique? Et surtout, je veux dire, ton apprentissage du lingala? Bon, il faut dire que la musique, pour moi, n'a pas de frontières. Puisque dans le même modo, l'avant, je ne dirais plus le dernier, puisque le dernier est déjà authenticité, j'avais fait un makossa. Oui. J'avais mis à l'intérieur, j'ai même fait un bikutsi à une époque. Mais en fait, moi, le virus de la musique congolaise, je l'ai eu dès le bas âge. Ah, d'accord. Le quartier à Lonkak, là, ça a commencé avant d'aller au Congo. Pourquoi? Parce que là où on habitait au Nouveau-Cancique, Lonkak, on avait la cité des étudiants de l'IFORD. L'IFORD à Yaoundé, c'est l'institut, je ne sais pas quoi, tous les étudiants d'Afrique centrale, se retrouvent là-bas. Ils étaient logés à la cité, là, était à Lonkak. Donc tous les étrangers congolais, étaient logés là. Et tous les soirs, là, les après-midi, c'est comme ça, très jeune. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, le virus à entrer. Mais jusqu'à apprendre la langue et voir... La langue, à force de les fréquenter, il y a eu l'amour aussi, il y a eu plein de détails, ça a suivi. Puis après, il est allé au Congo aussi. Et après, je suis allé au Congo pour perfectionner et prendre au sérieux, parce qu'entre aimer la musique, la voir dans le son, chanter, danser et décider d'en faire un métier, c'est deux mondes à part. Et jusqu'à présent, je dis, je suis toujours en classe. Hein. Ouais. Alors, comment les parents ont pris cette tournure de ta carrière? Parce que je pense que, comme tous les parents, ils s'attendaient après le lycée, après le bac, ils s'attendaient à... Pourtant, j'ai tenu, j'ai mon bac, j'ai fait quelques années d'université. Oui. Et le choix de la musique ne les a pas dérangés? Alors, mon père m'a combattu
paix à son âme. Mais alors, je vais faire une anecdote réelle qui s'est passée. Nana Dongondo, arrivé au Cameroun, donc je me mets avec lui, tout en secret. Oui. Et il y avait un grand concert au Capitole. À l'époque, c'était la salle de spectacle de Yaoundé. Et si je n'ai pas de mémoire, Johnny Tezano venait de sortir son premier truc, là. Chérie, des trucs comme ça. Et puis voilà, j'étais programmé pour jouer avec Nana. Mon père avait une miette, c'était rien à entendre, donc je faisais en cachette. Puis on est sur scène en train de streamer. C'est plein concert. Imagine, tu vois, je suis dans l'ambiance. Après, tu vois mon père est assis au premier banc. J'ai dit, j'ai calé. La chorégraphie. C'est pas possible. Non, mais blague, on m'a même tapé l'épaule. Continue là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai calé. À un moment, c'est lui-même qui a fait que je continue. J'ai fini, mais je ne vous cache pas que je n'avais pas le courage de sortir de la loge pour aller le saluer ou à la fin du spectacle. J'ai fui. Je suis allé chez maman. C'est à la maison que je suis allé à la case. Et c'est depuis ce jour-là, il m'a dit, je t'ai regardé. J'ai vu comment la foule criait, la foule t'aimait bien. Si tu veux le faire, la phrase que tenue, tu veux le faire, fais-le bien parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Ne le fais pas pour rigoler. Si tu décides de tout lâcher pour faire ça, fais-le bien. Et papa aimait la musique congolaise, camerounaise. C'est un super danseur. En plus, donc ça vient pas de... Comme quoi, les chiens ne font pas les chats. Mes voisins, les tontons, les oncles, les amis des enfants en voulaient à mon père parce que toute la fête nationale du 20 mai, papa organisait ce qu'on appelait à la maison la boogie. Ah, d'accord. Il faisait le bal. Oui. Et comme lui, sportif de génération qu'il était, il invitait toutes les voisines et les voisins. Le gars dansait tous les morceaux avec toutes les... Du coup, au quartier, c'était... Oui, continuez. Hein. Il y a une maquilleuse qui est dans notre studio. Je ne sais même pas pourquoi on cache, mais c'est pas grave. Miss la carotte. Hein. Oui. On va nous faire une carotine si on ne fait pas attention. Donc, du coup, lui, il organisait sa boogie parce qu'il voulait danser avec toutes les femmes des voisines. Oui. Donc, excellent danseur. Et du coup, les voisins... non, mais comment ça? Comment est-ce que c'est possible, ça? Alors, à côté de la musique, on l'a dit tout à l'heure, hein, en tout cas Joe, on te reconnaît des qualités dans la vente, la négociation, le commercial, même le marketiste des fois. Alors, tu as une facilité de convaincre et en marge de ta carrière d'artiste, tu es un des facilitateurs pour certaines grosses boîtes depuis toujours. Hein. Parle-nous un peu de ce côté de toi. C'est cette facette tout le monde te voit, c'est vrai, mais... cette facette, elle est vraiment assez accentuée quand même chez toi. Cette facette, je l'ai appris derrière un grand homme, de savoir joindre l'utile à l'agréable. Oui. Cet homme, c'est un homme propriétaire d'une télé, à qui je rends hommage. Oui. Moi, je l'appelle le manche du couteau. Le manche du couteau. Oui, le manche du couteau, parce qu'il me dit toujours sous couche, j'ai le manche du couteau. Ouais. Donc, je tiens à lui passer le bonsoir. Bonsoir, président Emmanuel Chatué. Ah bon? Oui, c'est lui qui m'avait appelé il y a longtemps chez lui. Il m'a dit, Soukous, ce que tu fais là est bien. Parce que nous, on passait le temps comme les artistes. En majorité présents, c'était pour la petite enveloppe du soir, c'est qu'on va enjoy. Mais il m'a dit, tu as quelque chose en toi que tu peux faire. Derrière ta télé, c'est comme ça qu'il m'a conseillé, m'a guidé, il m'a dit, vois tes frères, essaie de travailler. Tu peux être le lien, tu peux être ceci, tu peux être cela. C'est lui qui m'a poussé dans ça. Bon, et il a changé ma vie, ça je tiens à lui dire. Je lui rendrai hommage tout le temps. Wow, super conseil finalement. Oui, qui a payé. Ça, on a fait. Parfois, on néglige les conseils des aînés, mais il m'a montré le chemin. Il m'a dit commençons ensemble. Avec Canal 2, on a commencé, et on a fait les merveilles. Et derrière ça a suivi. Les autres venaient à moi tout seul. J'étais surpris. Parce qu'ils avaient le résultat de ce que j'apportais aux autres. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Aujourd'hui, sans forme de pub, pardon, service commercial, j'ai quitté la boîte que tu as citée tout à l'heure, parce qu'ils ont été injustes avec moi, incorrects. Mais j'ai été recruté par une boîte européenne qui a les plus grands supermarchés de la place. Donc du coup, on dit que quand tu le fais bien, tu ne peux pas chômer. Et ça, c'est grâce au président Emmanuel Chatué, je l'aurais dit, c'est lui qui m'avait poussé. Mais toi, tu ne savais pas que tu avais ça en toi? Non, honnêtement. Wow. Honnêtement. Moi, j'utilisais ça pour avoir des soirées. Voilà, exactement. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, pourquoi à chaque fois, tu peux gagner toi-même?
Exactement, c'est vrai. Alors, tu as un nouveau titre disponible depuis quelques mois, Authenticité. On a vu le clip, il est extra. Je ne sais pas quoi dire, le voilà, on peut voir quelques extraits. Un retour à tes amours après une longue pause. Et sincèrement, ce retour, comment tu l'entrevois? Il est en train de venir. En fait, Authenticité, c'est le morceau d'ambiance, un des morceaux d'ambiance, parce que c'est un 12 titres qui arrive. Oui. J'ai voulu déjà l'envoyer en avant pour préparer le terrain, pour dire je suis de retour, j'arrive, je suis encore là. Oui. Mais derrière, il y a une force qui arrive. Incroyable. J'ai été très souffrant. Oui. C'est mon état de santé qui a fait que j'ai lâché prise un peu. Mais à partir du mois prochain, on remet les batteries en marche. Communication. Et on reviendra des titres qui sortent. Tout complet. Et on revient, mais bien sûr, c'est chez toi. On viendra mettre le feu à bord. On va bien mettre sur le vidéogramme parce que moi j'ai beaucoup apprécié notamment le vidéogramme, les tenues. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe dehors, au dernier Canal d'Or, j'ai vu les magnifiques clips qui ont été faits. On veut vendre à l'international, on veut vendre l'image du pays. Autant il faut mettre les moyens. Le clip, c'est pas la sorcellerie. Il faut mettre les moyens, il faut mettre les techniciens à l'aise, il faut acheter les tenues, payer les danseuses professionnelles, il faut faire ce qu'il faut. Et c'est le travail, parce que je ne vous cache pas, on a répété 1 mois et demi. Un mois et demi, tous les après-midi, pendant 3 heures de temps d'affilée. Il fallait reprendre, il fallait remettre, il fallait ceci, c'est pas bon, on reprend. Ils étaient 60 au départ. On a gardé, qu'est-ce que vous avez vu, un 10. On a un casting. On est allé à Yaoundé, on a pris ceux de Yaoundé, on a pris ceux de Douala, on a mixé. J'ai fait les 2 villes pour trouver l'équipe. C'est magnifique tout ça. Voilà. C'est un travail qui a été fait avec toute une équipe derrière. On a vraiment mis avec Tchèque. Voilà. Avec Tchèque, avec mon nouveau manager que j'ai en place avant le surnom. Joe, ce serait bien qu'il fasse la communication, n'est-ce pas, Joe? Oui. Ah non, mais tout à l'heure, j'étais... Voilà. J'étais prêt à rougir, quoi. Voilà. Oh. J'ai jamais eu une belle... Soukous Makoul est notre invité ce soir. Et Soukous, tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission, mais tu sais toujours qu'on met un break sur le thème à chaque fois. Et le thème de ce soir, et ça va te faire rigoler, dans quel cas décideriez-vous de laisser votre conjoint ou conjointe accéder librement à votre téléphone portable? Au cas où il est en panne. non. Joe, tu n'es pas bien. Il y a Dexter qui est là. Tout à l'heure, chacun va donner son avis sur la question. Dexter va d'abord partager avec nous les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Dexter. Serait en place sur ce plateau? Ça a beaucoup ça a jasé. Bougé, des centaines de commentaires. Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Affaire téléphone là. Oui, bonsoir à Joyce, bonsoir à très beau look, Dexter, j'ai apprécié. Merci. Et toi-même vraiment, ça fait star, ça fait Rick Ross, ça fait vraiment superstar quoi. Ouh, les stars entre elles. Oui, puis Joyce, comme d'habitude, c'est vendredi. Oui. Et selon notre taxonomie, on aura les commentaires, les vidéos WhatsApp et bien sûr les selfies pour sortir. Avant, on commence avec les commentaires, bien sûr, relatifs au thème qu'on rappelle. Dans quel cas décideriez-vous de laisser votre conjoint ou conjointe accéder librement à votre téléphone? Oui, on va donc entrer dans les commentaires. J'entre dans ton téléphone, on peut. On va entrer dans les commentaires d'abord avec une citation de Frédéric Frischbaber, j'espère que je prononce bien. Oui. Au XXe siècle, l'amour est un téléphone qui ne sonne pas. Donc vous allez cogiter là-dessus. On commence donc avec Ali Al-Pakistani. Quand on est fidèle, il n'y a rien à caché, ce qui prouve que les infidèles remportent ce pseudo-vote. Autre message, Gabi de Claudia, c'est comment? On est là. Ce sera quand il veut, c'est le cœur du bandit qui bat. Big up à Calagan et ses proverbes. Autre message, Siewelako, Cédric Evin, elle peut prendre des appels quand je suis vraiment empêché, mais vraiment pas d'accès au téléphone, pas parce qu'il y a des cachotteries, mais parce que c'est une banque de données comme mon cerveau et je mets pas mon cerveau à nu. Chaque information est donnée en lieu et temps voulu. Autre message, Bertil Poguedam, c'est comment? On est là. Selon moi, lorsque dans une relation il y a confiance, fidélité, amour et dialogue, tout va à merveille, pas besoin de cachotterie. Autre message, Salif Lamère, c'est comment? On est là.
pourrais la laisser accéder librement à mon téléphone au cas où il n'y a rien de compromettant dans la messagerie ou la galerie photo. Mais comme les femmes sont susceptibles et adorent faire inutilement les problèmes, je reste dans la prudence avec un petit code à 6 chiffres éventuellement changeable. Coucou, un tanti Joyce de la part de Mopa la mère. Najmi Faiz. Autre message d'Annie Kinsman. Feucou, c'est comment? On est là. Ma femme a libre accès à mon téléphone quand elle veut et comme elle veut. Pareil pour moi, car nos téléphones sont configurés de telle sorte qu'à partir du mien, j'ai directement accès à son téléphone. Mais maintenant, elle pourra tout voir, sauf les dossiers classés secret confidence. Oui, les dossiers, bon, les dossiers, c'est rien ça. Djoukam Cynthia Jan, c'est comment? On est là. Dans le cas où monsieur est aveugle, il pourra accéder à mon téléphone. Serge Lama, je ne garde rien qui pourrait prêter à confusion dans mon téléphone. Du coup, elle a accès à mon C quand elle veut. Et bien sûr, Mick Benson, c'est comment? On est là. J'ai aucun problème. Il peut accéder comme bon lui semble. J'ai rien à cacher et je lui dis tout. Et pour terminer, Paul Duxa, c'est comment? On est là. Je laisse ma conjointe accès libre à mon téléphone lorsque je n'ai rien à cacher. Au contraire, elle accède à mon téléphone en cas d'urgence. En cas d'urgence, voilà. En cas d'urgence. On va s'arrêter là. Il y a plein de messages sur la page. Continuez, ça va aider les autres. Le thème est pimenté. On va continuer le débat juste après le direct. Mais avant, vous le savez, comme tous les lundis et les vendredis, on fait plaisir à nos fans. Voici donc les vidéos que nos fans nous envoient. On regarde. C'est comment? On est là. Et c'est juste pour souhaiter un bon anniversaire à Pani. Joyeux anniversaire, Tata. Gros bisous. C'est comment? On est là. Je vous souhaite un très bon week-end à tous ceux qui sont au studio, à Calagang, à Joyce, à ma fille chérie, bébé Audrey Monté du côté de Douala, elle a BK8 Quartier Rénovation, à ma grand-mère chérie, maman Yam Jo Marie du côté de Bafran, à mon oncle Mélène, Yam 2 qui est malade du côté de PK14, à ma Céline, à Doris, à ma petite soeur chérie Nicole et tous ses enfants, à toutes mes collègues de service ici au salon, plus précisément à Cathy et Christabel. Elle nous vient de la Guinée équatoriale. On va lui faire des coucous, voilà, et coucou à tous ceux qui ont envoyé des vidéos au WhatsApp. Oui. C'est les lundis et les vendredis. C'est lundi et les vendredis. Et bien sûr, on termine toujours fort dans le mailing avec des selfies dévastatrices, vous le savez. Et nous, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Yanga be quoi ta émission, regardez, écoutez. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui démange. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. Voilà, on est de retour sur le plateau et on est en compagnie de Soukous Magou ce soir. Voilà, et on est en plein dans le thème. On parle de téléphone et de couple. Alors, des fois, vous savez, le téléphone, il est entre les deux. Et pas mal de personnes, en tout cas, préfèrent garder leur téléphone portable personnellement. Personne touche, comme ils disent. Alors que Laurel, pas touche. Les téléphones, pas touche. Sauf que c'est personnel. C'est personnel. Voilà. C'est comme ça.
Voilà, alors le thème de ce soir. Une étude qui a été menée par Huffington Post au sujet notamment des 5 causes des divorces au sein des couples, et le téléphone fait partie effectivement des 5 causes des divorces à travers notamment le monde. C'est pas vraiment le téléphone, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Donc c'est quelque chose que tu as fait et qui se trouve dans le téléphone. Il ne faut pas accuser le téléphone pour rien. Hein, voilà. Pardon, hein, c'est une belle chose. Et on a donc adressé la question notamment à ces messieurs et dames rencontrés dans les rues, principalement dans la 3e. Voici ce qu'ils en pensent. Je ne pense pas que je peux penser laisser mon téléphone à ma femme le manipuler. Je ne crois pas. Je ne crois pas en aucun cas pour moi. Sauf si peut-être il y a une SMS de ses parents que je peux lui faire lire, mais en ma présence. Il peut être malade ou il peut oublier son téléphone à la maison et il attend un coup de fil. Il peut dire à sa femme comme bon, pardon, prends mon téléphone, et tu manipules, tu prends tel nom dedans, tu appelles. Aussi tel nom t'appelle, décroche, disent que ouais, il a oublié ça à la maison. Si je sais que j'attends un coup de fil important, je lui dis que si je ne suis pas là et que mon téléphone sonne, décroche. Parce que j'ai telle personne qui va m'appeler. Et si ce n'est pas le cas, je ne permets pas qu'elle récupère mon téléphone et manipule n'importe comment. Le téléphone est là, s'il a besoin d'utiliser, il l'utilise. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit cacher le téléphone à son conjoint. Déjà, j'ai confiance en ma femme et je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais lui interdire de manipuler mon téléphone. Surtout que je ne lui cache rien. Donc, dans tous les cas, hein, ma femme elle manipule mon téléphone comme elle peut. S'il est le mien, franchement, il est libre de manipuler mon téléphone. Je vais lui cacher quoi? Déjà, on forme un couple. Je ne sais pas ce qu'on peut se cacher dans un couple. Si il y a amour réellement, on n'a pas à se cacher quoi que ce soit. Je ne suis pas à laisser mon téléphone à mon conjoint juste parce que j'ai confiance à lui et je ne cache rien dans le téléphone. Non, je ne peux pas laisser mon téléphone à ma femme, c'est interdit. N'importe qui doit gérer son téléphone. Moi, je ne gère pas le téléphone de ma femme. Je n'ai jamais touché et je ne cherche pas ce qui est à l'intérieur. Je gère mon téléphone. Aujourd'hui, là, c'est un monde de vitesse. Et il y a tellement de maladies dehors, les AVC, occasionnés par trop de pensées, réfléchir. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir parce que chacun vit sa vie. Je n'ai pas accès au téléphone de ma femme. J'ai décidé ainsi. Même si elle abandonne dans la chambre, là, elle voyage 2 semaines, 1 mois, ça reste là. Ça sonne, ça ressonne, elle vient recevoir ses coups de fil. Si je ne me reproche de rien, je peux laisser mon épouse manipuler mon téléphone. C'est ceux qui ont quelque chose à cacher, qui ont peur que si son téléphone sonne, que sa femme prend, ça peut dégénérer, quelque chose peut se passer. Moi, je n'ai rien à cacher, elle prend, mais ce n'est pas aussi poli, parce qu'une personne n'est blanche comme neige. Elle peut prendre le téléphone comme ça pour quelque chose que tu avais fait peut-être avant, ça devient un problème à la maison. Je n'ai rien à lui cacher. Si elle juge que mon téléphone peut lui être utile, pourquoi que ce soit, je ne l'empêche pas de le manipuler. Il le manipule à temps et à contre-temps s'il est le mien. Je ne vois pas avoir le mal dedans. C'est quand tu voles que tu as peur. Si tu ne voles pas, pourquoi avoir peur? S'il y a amour, il y a amour. S'il y a cacheterie, il y aura. Donc, il ne touche au téléphone de l'autre. Mon téléphone, c'est pour moi, c'est pour mes affaires. Je ne touche pas à son téléphone, elle ne doit pas toucher à mon téléphone. Même quand c'est même sa maman appelle, je prends, je dis que ta mère appelle, je ne décroche pas. Sa maman appelle, prends ton téléphone. Ah oui, parce que tu sais, hein, décrocher, des fois, c'est compliqué. Hein. Ouais. Si la maman veut dire quelque chose de pas très bien sur ton époux, on ne sait jamais qu'elle n'est pas contente, je sais pas. Dès que tu as décroché, elle commence. Elle démarre et ça tombe sur qui? Elle ne sait même pas. Moi, je te dirais honnêtement, je trouve pas que c'est... Je dirais pas que c'est pas poli, mais je pense pas qu'on décroche les appels des autres. En fait, si la personne te dit décroche, oui, tu peux. Tu peux, mais sinon, c'est comme si tu entres dans sa maison sans lui dire que tu venais. Oui, je pense que c'est la même chose. Donc voilà. Alors, on commence par Chlorel. Non, Chlorel, il ne parle pas beaucoup. Chlorel était sur le terrain, il a tellement d'infos pour nous que... Bon. Oui. Mais je vais lancer le baptême. Non, moi je trouve que c'est un thème qui est intéressant, mais en même temps, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'est piquant, mais pas pour moi. Oui. Pourquoi? Parce que mon téléphone... D'abord, je suis quelqu'un qui est très détaché du téléphone aujourd'hui, qui n'y accorde aucune importance, qui n'a absolument rien à cacher. Quand je dis j'ai rien à cacher, c'est que tout le monde, mes neveux, tout le monde. En plus, j'ai un code hyper facile. Tous les enfants l'ont déjà vu, tout le monde le connaît. Mon téléphone, je le mets quelque part, ça sonne. Je regarde même pas, c'est toujours les gens, ton téléphone a sonné. Donc, je n'ai aucun intérêt pour ça. Et je t'avoue qu'autant, j'ai pas d'intérêt pour le mien, donc j'ai pas d'intérêt pour celui de mon conjoint. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je ne vois pas... Si tu n'as rien à cacher, je vois pas où est le mal. Il y a plein de gens à qui je dis, mais va regarder dans mon téléphone.
prends tel truc dans mon téléphone, dis non, je veux pas toucher. Je dis mais vas-y, il n'y a rien à cacher. Si tu veux vraiment faire quelque chose de mauvais, je pense que tu mets ton intelligence au service de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu effaces les messages compromettants tout de suite. Aujourd'hui, on peut le faire. Tu as une façon de cacher les dossiers, donc ça sert à rien, le téléphone. Mais beaucoup ne savent pas utiliser toutes ces méthodes, hein, Lydie. Peut-être qu'il faut qu'ils viennent prendre des cours chez toi. Ah non, c'est pas chez moi. Parce que même moi, je sais pas le faire. Je sais même pas comment faire. Quoi, les non, dossiers, je sais. En fait, c'est pas ça. Bon, bref, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis garçons, figure-toi, voilà, qui s'amusent à rigoler, à dire comment est-ce qu'ils font. Donc c'est comme ça. Non, mais ils ont trouvé notre méthode. Toi, tu es trop loin. La nouvelle méthode, c'est d'en avoir deux. Un que madame connaît et l'autre qu'elle ne connaît pas. Donc, maintenant, on n'est plus à je cache. Il donne. Ouais. Mais après, donner son téléphone à son neveu, à signer, c'est autre, ça peut être également dangereux. Même pour ses enfants. Pourquoi? Parce que vous savez, parfois le téléphone télécharge automatiquement certaines vidéos. Et donc, quand on a accès, les enfants vont regarder les vidéos pas du tout catholiques. Ça, c'est un autre sujet. Attention. Bon, on va retrouver notre sujet. Joe. Bon, je fais plein de choses à partir de mon téléphone. C'est une partie de mon intimité. Donc, même si on est dans une relation, j'ai quand même un petit périmètre que je peux garder pour moi. Je ne peux pas confouiller dans mon téléphone. Des fois, c'est des choses que tu dis à tes amis, tu veux pas qu'elles sachent. Et je suis comme Lydie, quoi. Je m'intéresse pas au téléphone des autres, rien à faire. Et je veux surtout pas qu'on s'intéresse à toi. Mais par contre, je vais dire un truc, comme justement, je n'ai aucune pression dessus, et ben mon téléphone, il n'intéresse personne. Parce qu'il est tout le temps là, prends-le si tu veux. Donc finalement, c'est quand tu caches qu'on veut à tout prix. Mais pour les cachotteries et tout ça, quand même, on est très fort. Non, même si c'est qui? Les gars, moi particulièrement, même si tu fouilles mon téléphone, vous trouvez. Tu vas rien trouver. Voilà. Alors, notre invité, est-ce qu'il a son avis sur le sujet? Certainement. Moi, je dirais c'est plus profond. Moi, le problème du téléphone n'a rien à voir avec le téléphone. C'est une question d'éducation de base d'abord. Et la majorité des êtres qui ont ce souci du téléphone, c'est des êtres qui sont en manque de confiance. Ça, c'est d'abord, pour moi, c'est ma façon de voir la chose. L'éducation qu'on a donnée à la femme ou au mari, aujourd'hui, amène à ce genre de choses. Un homme qui est bien élevé, qui est Jésus, doit comprendre que ça s'appelle portable. C'est une identité personnelle. Chacun est libre d'avoir le sien autant que vous en voulez. Ça, c'est un. Deux, pour revenir à ce que disait Lydie, tu peux avoir la selle libre, t'en foutre du téléphone. Elle a ajouté un détail. Moi, accidentellement, j'ai vu un truc qui m'a plu. Tiens, attends, je vais partager, j'envoie à Lydie. Je t'envoie un truc, c'est une blague en fait que je rigole. Oui, non, ça c'est vrai, Toi, tu n'es pas au courant, ton mec est là, paf, ça s'ouvre, c'est une histoire de sexe, de zizi. Et puis je m'en bats, ça te rappelle quelque chose? Et alors que nous, on pensait à autre chose qui n'a rien à voir. Alors le mec qui a été mal élevé, on va mal interpréter. Il va mal interpréter. Il y a toujours. Ça m'est arrivé. Non, mais dans l'autre sens, on était en train de s'engueuler, son téléphone était ouvert, et donc là il y a une copine qui envoie un truc du genre avec des cœurs et tout. Je dis c'est qui ça? Ce qui est sûr, même si tu ne prends pas le téléphone de l'autre, vous pouvez être tous les deux en train de regarder un téléphone et il se passe quelque chose. C'est instinctif. On dit que l'homme est un prédateur pour chasser les femmes. La femme est instinctive avec la jalousie. Oh non, je suis pas d'accord. Mais si. Oh non. La preuve. Il n'y pas de la majorité. Je parle, j'ai pas dit. Il y a toujours. La majorité. Il y a toujours des exceptions. Mais si votre femme n'est pas un peu jalouse, c'est qu'elle vous aime pas assez. Exactement. Voilà. Un peu au moins donc, quand même. À revenir au sujet du téléphone, moi personnellement, mon téléphone, il me sert de bureau, de relations publiques, de relations intimes avec mes enfants, ma femme et tout le reste. Donc voilà, je juge que, à part mon monde familial, j'ai mon monde de travail. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, la plupart de mes amis, c'est des femmes. Je papote avec des femmes comme des copines. Il y a des femmes mariées ici, elles me donnent leur ventre, ça veut dire elles me parlent de leurs choses privées. Il y a des femmes qui ne... Voilà, et c'est pas... Tu vois, donc à un moment, on est obligé de mettre une barrière. C'est ça, Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas de barrière. En fait, on a dit pour quelle raison est-ce que dans quel cas, justement, dans quel cas vous pouvez autoriser que votre conjoint prenne le téléphone? Dans quel cas? Cas d'urgence, d'accord, c'est fait. C'est dit. Moi, c'est dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà. Mais moi aussi, dans tous les cas. J'ai même pas de code dedans. Bon, voilà. Mais pour certains d'entre eux, c'est dans aucun cas. Dans aucun cas, il y en a pour qui, dans aucun cas, ils sont pas vous voulez dire, comme moi, j'ai un code Iris, j'ai un code manuel et un code... code... facial, code
des empreintes digitales. C'est-à-dire, c'est tout un... Bon, c'est grave quand même. Bon, WhatsApp, il y a un code, Facebook, il y a un code. Mais un jour, ils voudront quelque chose, ça sera bloqué, ils ne seront pas là et ça sera compliqué. Hein. Très, très compliqué. On en reparle d'ailleurs avec Dr Elisabeth Fon. Il y a donc 40% des personnes qui pensent que dans aucun cas, donc on pourrait 40% laisser pensent que dans aucun cas. Oui, aucun cas. Et en majorité, ce sont les hommes. Hein. Ça, il faut peut-être préciser. En majorité, ce sont les hommes. Il y a réciprocité, c'est-à-dire si quelquefois aussi tu me permets d'entrer ton téléphone, manipuler, voilà, nous deux, oui, ensemble. Mais c'est à 20% notamment de notre sondage. Et c'est pas faux, c'est un bon sondage parce que je connais plein de monde. Hein. Tu vois la femme dans son coin, dès que le mec seulement passe devant le téléphone, tu prends le téléphone. Ah oui, déjà, alors qu'on n'a même pas l'intention de lâcher. Hein. Je connais plein comme ça. Hein. Oui. Homme comme femme, il ne faut pas oublier que j'indexe les femmes. Voilà. Et pour sortir donc de notre sondage, il y a 40% également qui pensent en cas d'urgence. Vraiment en cas d'urgence. On a beaucoup cité la maladie par exemple. Oui, on peut laisser son épouse ou son époux manipuler librement le téléphone. C'est dans les cas de maladie qu'on découvre souvent certaines choses en tenant le téléphone de son conjoint ou sa conjointe. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ça arrive. Hein. On va donc retrouver Dr Elisabeth Fon, elle est conseillère matrimoniale et donc pour elle, il faut tout d'abord mettre le couple en confiance. La confiance, j'allais dire, devrait régner au sein d'un couple. On va regarder, écouter Dr Elisabeth Fon. Il faut savoir bâtir une relation de confiance mutuelle avant de prendre le téléphone de son conjoint et commencer à manipuler. S'il n'y a pas cette fondation, il ne faut même pas essayer. Parce que les hommes sont visuels. C'est-à-dire, ils aiment voir, ils aiment avoir les messages qui les flattent. Donc, un homme va garder ces messages et ces photos dans son téléphone. Quand la femme voit, ça a un effet dévastateur sur la femme. Parce que la femme n'arrive pas à comprendre que son mari peut avoir les photos des femmes nues dans son téléphone et que ce n'est pas sa femme, sa fille. Parfois, il ne couche même pas avec la fille en question, mais il a ses photos nues dans son téléphone et il a des messages érotiques dans son téléphone. C'est ça l'homme. Et donc, si vous avez un mari qui est un coureur de jupons, et que vous avez décidé de rester dans sa maison, je vais vous conseiller de ne pas toucher à son téléphone. Donc, il faut d'abord avoir une relation de confiance mutuelle avant de prendre le téléphone l'un de l'autre. Et vous savez, le téléphone s'y a déjà cassé pas mal de mariages. Je sais parce que je conseille les familles au centre familial Técho. Il y a des hommes qui ont déjà mis les codes sur leur téléphone. Donc la femme ne peut même pas accéder à ce téléphone. Mais moi, je me dis que si vous mettez les codes sur votre téléphone, au cas d'accident, personne ne peut vous appeler les secours. Donc dans quel cas? Quand il y a la maladie, oui, mais il faut d'abord avoir cette relation où je peux prendre ton téléphone. Quand tu es dans le coma, tu as fait un AVC et je peux appeler quelqu'un. Donc il faudra que moi, je connaisse le code. Et il faut avoir une relation de confiance pour me donner votre code. Voilà, on est de retour sur le plateau. On nous chasse? On s'en va? Non, on reste. Mais parce que j'ai vu les synthés, hein, moi je sais pas, hein, bon, faut nous dire. Alors, nous sommes on va dire merci quand même à Madame Fon Elisabeth. Et nous sommes en compagnie donc de notre chère Georgia Bicotte. Bonsoir Georgia, elle vient de faire son entrée. Elle est Event and Media Coordinator of Maison Bomeng. Et il y a quelque chose qui se prépare. Elle est venue nous en parler sur ce plateau. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Alors moi, la première question, et je pense que c'est la question de plusieurs qui nous regardent, il faut nous présenter Bomeng parce que moi-même, je ne sais pas très bien ce que c'est. La Maison Bomeng, c'est quoi? La Maison Bomeng est une institution qui travaille essentiellement du cuir, qui fait de la maroquinerie haut de gamme, made in Africa. C'est de l'artisanat. D'accord. Un peu comme ce sac, c'est ça? Exactement, un peu comme ce sac. Moi, j'aime toucher. Hein. Oui, non, c'est beau. Okay. On peut le voir. D'accord. C'est made in Cameroun? Si oui, c'est made in Africa. Enfin, on a déplacé le sac. Ça, c'est du cuir, ça? C'est du croco? C'est quoi? Ça, c'est de la véritable peau de serpent, 100%. Hein? Wow. Hein? Serpent, il a été attrapé serpent d'élevage du Maroc. Serpent d'élevage du Maroc. Pourquoi on allait au Maroc attraper ça? Vous allez retirer le venin avant, moi. Donc, la Maison Bomeng a des articles comme celui-ci.
Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui entrepreneur, hein, Georgia Bicotte, dans le domaine du design et de la maroquinerie. Pourquoi avoir fait ce choix? Le choix de faire cette profession-là. Pourquoi? Ancien mannequin, et en ayant fait beaucoup de voyages et beaucoup affectionné le sac de luxe, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je rentre dans mon Afrique, comme disait un poète, Afrique, mon Afrique. Oui. Il faut que je rentre avec mon savoir, il faut que je rentre avec quelque chose qui me passionne, qui serait carrément une vocation. Et pour moi, c'était le sac à main. C'est vraiment l'accessoire incontournable chez une femme. Une femme n'aurait rien, mais si elle a un sac, c'est une femme. Du coup, j'ai créé Bomeng, qui signifie B de Bicotte, mon nom de famille, Omeng, le nom de mon village, et K, mes enfants, Kélian et Anne-Kaina. Et là, voilà, Lydie. La Bomeng Fashion Day, c'est sa 2e édition. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être où et quand? La Bomeng Fashion Day, c'est la présentation de la nouvelle collection de la maison Bomeng. Et c'est elle qui présente le salon de la maroquinerie qui a commencé aujourd'hui à l'hôtel La Falaise de Bonanjo à 10h. Et l'objectif du salon de la maroquinerie... Oui, l'objectif, il faut regarder en face de vous. L'objectif du salon de la maroquinerie est de promouvoir le Made in Africa, de répertorier les artisans qui travaillent déjà très bien, les accompagner à travailler sur les normes internationales et aussi leur offrir des formations pour mieux se positionner afin d'être compétitif dans le marché. Et c'est jusqu'à quand? Et c'est quand? C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à samedi, oui, ça finit. Jusqu'à samedi à l'hôtel La Falaise. De Bonanjo. De Bonanjo, de 10h à... De 10h à 20h. Et le défilé de mode, c'est demain à 19h30. Voilà. Alors, est-ce que je peux être un modèle? Ah, ça? Je peux, Soukous, c'est possible? Oui, très Comment bien. tu me vois? Voilà, vraiment. Super. Celui-là, c'est un massé, ça signifie la joie. La joie, un massé. Voilà, donc vous pouvez aller à La Falaise encore jusqu'à samedi. À quel prix les massés? Les massés, ils sont entre 300 000 et 3 millions. D'accord. Ça va de 300 000 à 3 millions. Pour ce style, mais il y a autre chose. Voilà. Il y a autre chose. On était en compagnie de Soukous Maboul. Merci également à Georgia Bicotte qui nous a retrouvés. On espère que vous allez passer un bon week-end. On attend. Oh oui, juste un mot. Oui. Un mot. Oui, un mot. Je voulais. La caméra, c'est de quel côté? C'est là, en face de toi. En face de moi. Oui. Mon cher frère Calagan, tu m'as déçu. Tu m'as donné rendez-vous. Tu n'as pas été là. Il dit qu'il se sent pas bien. Voilà. Donc, je ne veux pas te protéger, mais prochainement, il faut faire un choix. Voilà. Voilà. Oh. Merci Soukous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on va croiser les doigts pour que tous les titres arrivent. Très bientôt. Tous les Roomba qu'il a promis. Très bientôt. Très bientôt. Merci. Allez donc sur les plateformes, retrouvez le titre qui est en ce moment Authenticité, qui est disponible sur YouTube. Bien des choses à vous. Merci Georgia Bicotte et bien des choses. Merci à vous. Merci aussi. J'espère que vous serez là demain. Voilà, on va tout faire pour être là. Bon week-end à tous, portez-vous bien et à lundi, 17h50.